petite réflexion à chaud sur ce qu'il vaut mieux être résident fiscal en France ou en Belgique. Alors amis belges, si je fais des erreurs sur le système belge, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, en sachant qu'il y aura sûrement des changements à partir de 2026 du fait de l'annonce du programme Arizona. Donc il y aura des choses à revoir, notamment en matière de crypto et de plus-value mobilière. Mais si on essaye de synthétiser, on peut déjà commencer par la TVA, qui crispe pas mal de monde en ce moment en France, avec le taux de franchise qui passerait à 25 000 € en France. On sait qu'en Belgique, c'est déjà ce qui s'applique. On est déjà à 25 000 € pour la franchise de TVA. Ensuite, pour l'impôt sur les sociétés, en France, on a 15 puis 25%. En Belgique, on a un taux de 25% et un taux de 20% sur les 100 000 premiers euros de bénéfices imposables quand on est une petite entreprise. Ensuite, on peut penser à la fiscalité des dividendes. Là, pas vraiment de différence, 30% en France, également précompte mobilier en Belgique, 30%, tout en sachant qu'il y a des mécanismes spécifiques qui s'appliquent en Belgique, notamment lorsque vous gardez les dividendes de plus de 3 ans, et également si vous faites une réserve de liquidation qui permet de payer directement 10%, voire d'avoir une quasi-exonération lorsque vous allez liquider la société. Donc c'est un régime très optimisant. Ensuite, on peut également parler du régime mère-fille en Belgique comparé au régime en France. Le régime en France, vous avez une quasi-exonération, vous avez une réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%, alors qu'en Belgique, c'est 0%. Vous faites remonter vos dividendes à 0%. De même pour les cessions de plus-value via une société. En France, on a aussi une quasi-exonération avec une quote-part de frais et charges de 12%, alors qu'en Belgique, c'est également 0%. Ensuite, en matière crypto, je dis bien pour le moment, il n'y a pas de fiscalité, alors qu'en France, on sait qu'il y a une fiscalité, sauf si vous restez en sursis et sur des échanges crypto-crypto. Ensuite, pour les personnes physiques également, sur les plus-values, en France, vous êtes à 30%. En Belgique, il y a un régime spécifique qui permet d'avoir une exonération lorsque vous êtes sur la gestion de patrimoine. Et ça va peut-être changer dans le cadre du gouvernement et du projet du programme Arizona, avec potentiellement une imposition à la fois en matière de crypto, mais peut-être avec un abattement de 10 000 €, et également une imposition sur les plus-values, même en gestion de bons pères de famille, même s'il y aurait des caps, notamment à hauteur de 1 million d'euros et selon les pourcentages de détention. Voilà, donc c'est à voir à partir de 2026 si le paradis fiscal belge va un petit peu être modifié ou pas. Et enfin, on peut aussi parler en matière immobilière. Effectivement, sur les plus-values immobilières, on a une exonération en Belgique dès qu'on a 5 ans de détention d'un bien, alors qu'en France, il faut attendre 22 ou 30 ans selon qu'on soit sur l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux. Et également, en matière de revenus immobiliers, en France, vous avez l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux à 17,2. En Belgique, vous avez seulement l'imposition des revenus immobiliers sur le revenu cadastral majoré de 40%, donc ce qui est censé être plus faible et plus intéressant qu'une fiscalité immobilière en France. Alors ça fait pas mal de régimes fiscaux en faveur de la Belgique comparé à la fiscalité en France. J'ai peut-être oublié certains points, donc si vous avez d'autres précisions, mettez-les en commentaire. Et également, il faudra voir en Belgique, effectivement, à partir de 2026, sur les propositions de ce nouveau programme qui pourrait arriver. Effectivement, est-ce qu'on aura une imposition sur les plus-values? Est-ce qu'on aura une imposition sur les cryptos? C'est à suivre de très près pour voir si il est plus intéressant d'être résident fiscal en Belgique ou en France.